La culture qui rapporte plus que le cacao sur une petite surface. Quand on parle d'agriculture rentable en Afrique, un nom revient presque toujours. Bien évidemment, vous le savez, nous faisons allusion au cacao. Depuis des décennies, il fait vivre des millions de familles. Il a construit des maisons, payé bien sûr des études, permis à de nombreux agriculteurs de sortir de la pauvreté. Mais voici une question qui reste ou qui risque de vous surprendre. Et si certaines cultures pouvaient rapporter davantage que le cacao sur une petite surface? Nous allons bien sûr répondre par une réponse positive. Bien évidemment, oui, vous avez bien entendu. Je ne dis pas que le cacao n'est pas rentable. Je dis simplement qu'un agriculteur disposant de quelques centaines de mètres carrés peut parfois générer plus de revenus qu'un cacaoculteur possédant plusieurs hectares. Comment est-ce possible? Quelles sont ces cultures? Combien peut-elle réellement rapporter? Et pourquoi de plus en plus de jeunes agriculteurs s'y intéressent? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors, restez jusqu'à la fin car les chiffres risquent de changer votre façon de voir l'agriculture. Bonjour, bonsoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. La culture qui rapporte plus que le cacao sur une petite surface. Alors, avant, comme vous le savez d'habitude, je vais vous relater une histoire ayant trait à cette thématique. Alors, il y a quelques années, un jeune diplômé retourne bien sûr dans son village après ses études. Comme beaucoup, il rêve de se lancer dans le cacao, mais il se pose un problème. Il ne possède pas plusieurs hectares. Il a bien sûr à peine 500 mètres carrés de disponibles. Autour de lui, certains se moquent. Avec ça, tu ne feras jamais fortune. Mais au lieu de planter du cacao, il choisit une culture maraîchère à forte valeur ajoutée. Quelques mois plus tard, seulement il réalise un bénéfice que certains cacaoculteurs mettent plusieurs années à atteindre. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une chose essentielle. Ce n'est pas toujours la culture la plus connue qui rapporte le plus, c'est souvent celle qui génère le plus de revenus par mètre carré. Et pour ce faire, nous allons lever un mythe et soyons clairs. Le cacao reste bien sûr une excellente culture, mais bien sûr, il présente plusieurs limites, il faut le savoir. Déjà, premièrement, le prix du kilogramme n'est véritablement pas fixé par le producteur. Ça, c'est d'un. De deux, les longs délais avant la première récolte. De trois, il faut un investissement sur plusieurs années. De quatre, bien sûr, il y a une dépendance aux coûts mondiaux. Et bien sûr, les revenus sont saisonniers. Donc, un jeune qui plante aujourd'hui du cacao devra souvent attendre plusieurs années avant de percevoir des revenus significatifs. Pendant ce temps, certaines cultures génèrent des revenus en quelques mois seulement. Alors, le secret ici, ou bien les revenus par mètre carré, s'il faut le dire ici en secret, la plupart des agriculteurs comparent les cultures par hectare. Les entrepreneurs agricoles également comparent les cultures par rentabilité. Donc, prenons un exemple simple. Si nous prenons un hectare de cacao qui peut générer un revenu intéressant, mais sur une petite surface de 500 mètres carrés, certaines cultures intensives
peuvent parfois produire davantage de revenus annuels. La question n'est donc pas quelle culture est la plus célèbre. La question est quelle culture produit le plus de valeur sur l'espace dont je dispose. Et parmi cela, on va débuter par cette culture intéressante, bien sûr, qui est le piment. Le piment est souvent surnommé l'or rouge. Pourquoi? Parce que sa valeur marchande reste élevée dans de nombreuses régions. Puis, nous avons la culture du poivron, qui est également très appréciée dans les restaurants, les hôtels, les supermarchés et bien sûr les ménages. Après cela également, vous avez la culture de la tomate. Il faut savoir que quand la tomate devient rare, les prix également explosent. Puis, vous avez la culture du concombre. Il faut savoir que le concombre présente plusieurs avantages en termes de cycle rapide, de production abondante et bien sûr une forte demande urbaine. Mais alors, faut-il abandonner le cacao malgré tout ça? La réponse est non, parce que le cacao reste une culture stratégique. Mais tout dépend de votre situation. Donc, si vous disposez d'une petite surface, d'un budget limité, d'un besoin rapide de revenus, certaines cultures maraîchères peuvent être plus adaptées. Le cacao est souvent une stratégie de long terme, bien sûr. Le marécage intensif est davantage une stratégie de revenus rapide. Donc, les deux peuvent même être complémentaires. Alors, ce que font les agriculteurs intelligents? Il faut savoir que les agriculteurs performants ne mettent pas tous les œufs dans le même panier. Ils combinent souvent les cultures pérennes comme le cacao, bien sûr les cultures à coudre comme le piment ou la tomate. Ainsi, les cultures rapides génèrent du cash et les cultures pérennes construisent bien sûr le patrimoine. Alors, le cacao a fait la richesse de nombreux producteurs et il continuera probablement à jouer un rôle majeur dans l'agriculture africaine. Mais dans un monde où les terres deviennent de plus en plus rares, une nouvelle question apparaît. Comment produire davantage de valeur sur moins d'espace? Et c'est précisément là que certaines cultures intensives prennent tout leur sens. Alors dites-moi en commentaire, si vous aviez seulement 500 mètres carrés aujourd'hui, choisirez-vous le cacao, le piment, la tomate ou le concombre? Je suis sérieux de connaître votre avis. Et si bien sûr cette vidéo vous a apporté de la valeur, alors abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres stratégies agricoles rentables adaptées aux réalités africaines. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une autre séquence de vidéos. Bye bye.